Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Et après une vidéo casting du côté de Marvel qui est sortie tout à l'heure, cette fois on se retrouve pour une vidéo du côté de DC. Et c'est une grosse news qu'on a eue. Une confirmation d'une rumeur, qui d'ailleurs avait été débunkée à un moment, où on pensait qu'il y aurait des personnages de The Authority qui apparaîtraient dans Superman Legacy. Ensuite on nous a dit que non, et il s'avère que si. Et on a appris que Maria Gabriella De Faria, donc cette personne, jouera donc dans Superman Legacy et jouera The Engineer, l'ingénieur. Et il semblerait que ça sera le... Alors, est-ce que ça sera la vilaine ? On en parlera, j'ai du mal à y croire. Ça sera une vilaine dans le film. On va en parler après. Mais voilà ce que dit l'article, pour le coup. Donc, exclusif pour Deadline, Maria Gabriella De Faria, une actrice vénézuélienne, plutôt connue pour ses rôles dans des comédies pour la Fox, comme Animal Control et The Moodies, a eu le rôle, du coup, dans le Superman Legacy de James Gunn. Son personnage est Angela Spica, qui fait partie de l'équipe, d'une équipe de vilains, ils disent. Et ils disent que les pouvoirs d'Angie sont à base de nanotechnologie qu'elle a dans le corps. Je vais vous expliquer un peu ça. Qu'elle a été créée effectivement par Warren Ellis et Brian Hitch. C'était en 99 de mémoire. Elle est la deuxième version du personnage, effectivement, à avoir le nom The Engineer, et a d'abord été introduite dans The Authority numéro 1 en 1999. Et je vous rappelle qu'il y a un film, The Authority, qui est prévu. Mais on va revenir sur ses origines juste un peu après. Et donc, elle rejoint au casting des acteurs comme David Corenswet, qui jouera donc Clark Kent Superman, Rachel Brosnan, qui jouera Lois Lane, Nathan Fillion, Guy Gardner, Isabella Merced, qui jouera Hawkgirl, Eddie Gaffegi, qui jouera Mister Terrific, et Anthony Carrigan, qui jouera Rex Mason, aka Métamorpho. Donc, film qui est prévu le 11 juillet 2025. Mais alors, du coup... sur l'actrice en elle-même, ok, pas de souci. Ce qui me paraît étrange, pour le coup, c'est qu'elle soit une vilaine, à proprement parler. Alors, elle fait partie, effectivement, d'une équipe qui s'appelle The Authority, qui est une équipe qui n'a clairement pas les mêmes bases morales qu'une Justice League, par exemple. C'est-à-dire que, s'il doit y avoir des dommages collatéraux, il y aura des dommages collatéraux. C'est-à-dire que, s'ils estiment qu'un dirigeant de pays est un enfoiré, ils vont y aller, ils vont le choper, et ils vont le livrer au peuple. C'est vraiment... Il s'estime être l'autorité, et en gros ce qu'il disait à un moment, pour le coup j'ai lu les runs de comics, et ce qu'il dit c'est qu'ils vont pas rester assis à rien faire. S'ils voient un truc qui les dérange, ils y vont. C'est pas comme la Justice League qui va réfléchir, oui mais problèmes internationaux, machin, et puis ça on peut pas faire ça, on peut pas aller supprimer quelqu'un, non ils s'en foutent. T'es un salaud ? Ok, on vient de tuer. Donc effectivement, il y a ce côté-là. Maintenant, de là, vilain du film Superman Legacy, du coup, je me demande, est-ce qu'il y aura qu'elle ? Ou est-ce qu'effectivement, comme on l'avait entendu à un moment, il y aura du coup elle et... je sais plus c'était qui. Je crois que c'était Jack qu'il devait y avoir. Donc Jack, qui est celui qui a un pouvoir où comment dire, c'est une sorte de Swamp Thing version ville, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer de ville en ville, vraiment se téléporter de ville en ville, il récupère de la puissance, plus il est dans une grande ville, plus il va être puissant. Et pour vous résumer un peu l'histoire du coup d'Angie Spica, c'est effectivement donc très jeune, c'est un génie. Gamine, c'est un génie, elle fabriquait des circuits imprimés dès son plus jeune âge, machin. Elle, c'est la plus jeune d'une famille de 7. Et plus tard, en fait, le premier engineer qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait, je crois que c'était The Charges. En fait, c'est un groupe qui voulait changer le monde, mais sans demander la permission au monde. Et donc, le premier ingénieur, c'était quelqu'un qui voulait relâcher sa nanotechnologie sur le monde, en gros, pour que une vraie terraformation du monde. Et genre, il y avait carrément des appareils des objets qui peuvent pousser des arbres. Son but, c'était que, plus personne n'ait besoin d'argent, de quoi que ce soit, qu'il y ait des objets de partout. Et cette équipe avait été arrêtée par Bendix, qui est un vilain dans cet univers. Oui, si, qui est un vilain, qui a été chef d'équipe, mais qui est quand même vraiment un vilain. Et avant de mourir, ce premier ingénieur a téléchargé toutes ces données à une de ses collègues, qui n'est autre qu'Angie Spica, qui a reçu ça. Elle avait toujours été passionnée par les super-héros, et elle s'en est servie pour remplacer son sang par du métal liquide rempli de nanotechnologie. Ce qui lui donne, en gros, des capacités assez proches de Cyborg.
pour le coup, c'est-à-dire qu'elle peut, c'est du métal liquide, donc elle est toujours voilà, une espèce d'armure argentée qu'elle peut transformer à sa guise. En gros, la limite à ses capacités, c'est son imagination. C'est-à-dire, elle a besoin de voler, elle va faire apparaître des réacteurs dans son dos, elle a besoin d'un bouclier, elle peut en faire apparaître un, et ainsi de suite. Même, d'ailleurs, si elle est blessée, si elle peut se mettre un deuxième poumon si elle en a envie, elle peut remplacer un organe par du métal, et en plus, c'est vu que du coup voilà il y a ce côté ingénieur, mécanique, tout ça, c'est aussi celle qui peut communiquer avec le vaisseau de l'équipe The Authority. Faut savoir que The Authority a un vaisseau très spécial pour le coup qui s'appelle The Carrier, le Carrier, qui est un vaisseau qui vient d'une autre terre, qui a été retrouvé ici et qui en fait voyage non pas normalement, enfin voilà, c'est pas un vaisseau normal. En fait, il voyage dans quelque chose qui s'appelle The Bleed, le saignement, qui est ce qui sépare les mondes dans le multivers. Il y a cette espèce de bleed qui est justement cette espèce de paroi entre les mondes et ce qui lui permet en fait d'apparaître et de disparaître à n'importe quel endroit. Et ce qui permet que dans leur vaisseau, ils ont un portail qui fait qu'ils peuvent se téléporter, ils peuvent arriver n'importe où sur Terre. Et donc c'est elle en plus qui pilote ce vaisseau. Du coup, je suis un petit peu étonné que ce soit elle la vilaine. Est-ce que vraiment c'est la grande vilaine du film ? Est-ce que c'est plutôt un personnage antagonistique, mais il y a un autre vilain dans le film ? Comment ça prépare le film The Authority ? Est-ce qu'on va avoir peut-être une engineer qui est un peu perdue et ça va la remettre sur le droit chemin, et ensuite on aura le film The Authority où là du coup elle sera devenue une gentille, mais en même temps pour moi ça fait partie du principe d'avoir une équipe du The Authority avec laquelle Superman est en confrontation, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs, encore une fois comme je vous ai dit, tout le principe d'agir comme ils l'entendent et de pas vraiment avoir de limite morale de la même manière que Superman peut en avoir. Donc je pense que tout ça effectivement c'est un terreau propice à avoir une opposition, mais j'ai du mal à penser que ce soit vraiment elle le vilain de Superman Legacy. J'ai beaucoup de mal à le croire. Qu'il y a un rapport antagonistique dans le film entre eux, c'est possible. Que ce soit la grande vilaine, ça serait vraiment étonnant. Je suis vraiment curieux de voir la suite du casting, parce que petit à petit, ça nous dira peut-être un peu dans quelle direction il va. Déjà, savoir si vraiment il y aura d'autres personnages de... Alors, The Authority, pour ceux qui ne savent pas, les personnages, c'est ça que j'ai pas précisé, il y a donc elle, il y a donc Jake, dont je parlais tout à l'heure, celui qui a le pouvoir avec les villes, il y a Jenny Spark, qui est la chef d'équipe, qui est en fait, il y a dans l'univers de Wildstorm, ce qui s'appelle les bébés du siècle. En fait, c'est des enfants qui naissent le 1er janvier à minuit 1, et qui sont la représentation, l'incarnation d'une facette du siècle. Et donc voilà, Jenny Sparks en est une. Il y avait aussi Midnighter et Apollo, qui sont en gros Batman et Superman, mais en couple, et qui sont géniaux, qui sont vraiment des personnages super cool. Et puis le docteur. Et le docteur, qui est une espèce de chaman, qui a toutes les connaissances des docteurs qui l'ont précédé. Il y a toujours un docteur, et dans son esprit, il peut parler avec tous les docteurs qui l'ont précédé avant. Donc voilà pour l'équipe complète de The Authority. Donc assez curieux. Est-ce qu'il y aura qu'elle ? Est-ce qu'il y aura donc d'autres personnages de l'équipe ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je suis très curieux de le savoir. Et puis aussi, vite fait quand même, puisque j'avais pas eu l'occasion d'en parler, on a eu l'annonce de la scénariste de Supergirl Woman of Tomorrow, donc le film qui sera tiré de ce comics, cet excellent comics de Tom King et Bilquis Evely. Vraiment, je vous conseille de le lire si c'est pas déjà fait, parce que c'est très 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 bien. Et donc elle, c'est une actrice qui est aussi auteure, entre autres, surtout de pièces de théâtre, pour le coup. Et ce qui est marrant, c'est que à la base, donc Anna Nogueira, qui va écrire le film, avait déjà écrit un film Supergirl, mais pour l'ancienne direction, au moment où ça devait être un film avec Sacha Callier, qui a évidemment été annulé, mais James Gunn et Peter Safran, qui ont vu ce scénario, ont aimé le travail qu'elle avait fait, ont donc décidé de la garder avec eux, de l'embaucher pour bosser sur le film Supergirl Woman of Tomorrow, mais pas que ça, parce qu'en plus elle a eu un deal pour écrire pour DC Studios, ce qui veut dire qu'on la reverra certainement sur d'autres projets aussi. Donc vraiment curieux, c'est un projet que j'attends vraiment pour le coup, parce que j'aime beaucoup, encore une fois, l'histoire originale. Et vraiment, c'est cette version de Supergirl qui, là où Superman est arrivé très tôt sur Terre, est arrivé bébé, ne se rappelait pas de Krypton, a été élevé par des parents très aimants, vraiment dans un cocon. Supergirl, c'est très différent, parce qu'elle est restée adolescente, elle était là au moment de la destruction de Krypton. Sa ville
a été préservé sous un dôme, mais volé dans l'espace, c'est-à-dire que si vous voulez, il y avait un bout de rocher avec un bout de sa ville et un dôme par-dessus. Elle a vu les gens autour d'elle mourir les uns après les autres, jusqu'à ce que ses parents décident de l'envoyer aussi sur Terre. Mais voilà, elle a eu un début de vie beaucoup plus difficile que Superman pour le coup. Donc c'est assez intéressant de voir ces deux personnages avec des origines proches mais en même temps très différentes. Donc je suis vraiment curieux pour le coup. Donc voilà, curieux de voir ce que fera Anna Noguera. Curieux de voir ça. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis ciao et à très bientôt. Salut.